Mais après, moi, j'ai du mal à, on va dire, me voir en train de parler de ça à ma mère ou à mon père ou à ma sœur. Je comprends. Alors, ce qui se passe très souvent, et pour avoir animé beaucoup d'ateliers chez les parents et chez les jeunes, et j'ai eu dernièrement dans une association l'occasion de rencontrer les mamans, puis de rencontrer les jeunes. Ok. Et les mamans disaient, bah, j'attends que mon jeune ou ma jeune vienne m'en parler. Et les jeunes disaient, j'attends que ma mère vienne m'en parler, tu vois. Donc en fait, chacun a envie d'en parler, mais il y a cette gêne qui fait que bah, j'attends que l'autre vienne. Et en fait, il n'y a rien qui se passe, le temps passe. Et puis la personne, bah, soit elle est, on va dire, jetée dans l'arène, elle est mariée, ou elle a même peur du mariage parce qu'elle a peur de vivre une vie intime, ou elle va développer certains troubles en se disant, je suis anormale, personne n'en parle, donc peut-être que ça me concerne que moi, et que vraiment les autres ont une autre vie, et que il y a vraiment que moi qui ai ces problèmes-là. Alors qu'en fait, c'est des problématiques, ou même pas forcément des problématiques, des situations qui concernent monsieur et madame tout le monde. Donc je pense qu'à partir du moment où on a une information, si on peut la transmettre, on la transmet. Qu'on soit le petit, qu'on soit le grand. Des fois, c'est les petits qui viennent nous éveiller. Hein. Des fois, c'est les petits, très souvent quand on est parents, les petits peuvent venir nous dire tiens, est-ce que papa et maman, vous êtes amoureux ou tiens, j'ai vu Ami, il a fait un bisou à son épouse. Est-ce que toi aussi, tu fais un bisou à papa? Donc, les petits, ils sont hyper observateurs. Ils sont dans une telle innocence qu'eux, ils ne sont pas en train de sexualiser un comportement affectif. Et le fait d'avoir sexualisé des comportements amoureux, affectueux, sains de tous les jours, c'est ça en fait je pense qui a aussi créé cette grande gêne au sein des familles. Moi ça me fait toujours rire dans plein de familles on va parler de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il faut pour les courses, où est-ce qu'on va aller en vacances, mais on parle pas réellement de comment ça va, comment tu fonctionnes, de quoi tu as besoin, c'est quoi les valeurs de la famille, c'est quoi le mariage, qu'est-ce qui se perturbe, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, ou comment moi je vais aussi. Ce qu'on parle, les adultes sont très critiques vis-à-vis des jeunes, d'accord, mais très souvent les jeunes aussi, ils n'entendent pas comment vont les adultes. Et le fait de ne pas avoir pris ce temps de parler de tout ça, simplement de soi aussi, fait que bah, on est tombé un petit peu dans toutes ces problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, et l'hypersexualisation est venue très certainement aggraver le mal-être individuel. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cet nouvel épisode dont on va parler, incha'Allah ta'ala, d'un thème qui est d'actualité, un thème qui est hyper important et dont notre communauté y fait face aujourd'hui quotidiennement, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers le contenu de façon générale qu'on consomme aujourd'hui. Et donc il s'agit de l'hypersexualisation de la société et l'impact que ça a aujourd'hui, que ce soit sur nos jeunes, que ce soit sur nos enfants, que ce soit sur le contenu qu'on leur présente dans les écoles, ou bien même les relations au travail, etc. etc. Donc plein de questions qui se posent, subhanallah, autour de ce sujet-là. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas faire mieux de toute façon pour parler de ce sujet si je ne suis pas accompagné de mes chers intervenants qui sont là aujourd'hui autour de moi. Et donc on va commencer par notre sœur Zina Hamzaoui qui va justement se présenter. Je lui laisse la parole. Salam alaikum à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors donc Zina Hamzaoui, sage-femme de profession, puis sexologue clinicienne. Donc des thématiques autour de l'hypersexualisation et de la vie intime chez les jeunes, chez les moins jeunes, parce que justement, si je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah. La vie intime ne commence pas avec le mariage. Justement, il y a les questions du désir avant, qu'est-ce qu'on en fait, d'où ça vient, etc. Donc pas mal de sujets hyper tabous chez certaines familles, toutes communautés confondues, mais aussi dans la communauté arabo-musulmane, et c'est important d'en parler, alors qu'en fait, c'est plus lié à un tabou culturel qu'à un tabou religieux. Ça, c'est extrêmement important, encore une fois, de le souligner, c'est qu'il y a vraiment une distinction à faire entre les deux, et donc j'espère, Inch'Allah, qu'on aura pas mal de discussions à partager. Bi'idhnillah azza wa jal. Et donc, on a notre sœur Wahiba, qui va aussi se présenter, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum. Alors, moi, c'est Wahiba Baou. J'espère que vous allez bien aussi. Alhamdulillah, très bien. Donc, je suis psychologue, spécialisée en TCC, donc thérapie cognitive comportementale. Je suis également spécialisée en psychologie islamique et je continue de me former dans ce domaine-là. Et je suis étudiante en sciences islamiques aussi.
Et c'est vrai que cette thématique, c'est très parlant parce qu'il peut y avoir beaucoup de conséquences dans la vie adulte, finalement, de l'hypersexualisation qu'on peut avoir de manière générale. Et moi, ce à quoi je pense directement, c'est tout ce qui peut amener aux addictions, notamment la pornographie qu'on peut avoir chez les jeunes et qui peut finalement continuer pendant le mariage, finalement, quand les personnes se marient, qui peut avoir des conséquences finalement sur la qualité du couple, la qualité de la relation du couple, que ce soit la femme ou l'homme d'ailleurs, qui peuvent avoir ce type d'addiction. Donc voilà, j'ai hâte d'échanger avec vous en tout cas sur cette Barakallahu fik, Allah yajzak bikhair. Et alors, notre frère Ali. Assalamu alaikum tout le monde. Plaisir d'être parmi vous. Donc Ali Habibi, je suis psychologue clinicien et thérapeute de couple et famille. Et je suis aussi chercheur en psychologie clinique et psychologie islamique. Mashallah, donc on peut t'appeler le docteur Ali, mashallah. Je suis docteur, j'ai un doctorat, mais je ne suis pas un médecin. Après, c'est pas... Mais c'est vrai que cette question, elle est très particulière. Le problème, c'est que souvent, c'est connoté quand les gens ils disent docteur, ils pensent que tu es médecin. Donc, voilà, exactement. Si tu es doctorant, quoi, si tu as eu un doctorat, exactement. Tu n'es pas médecin, forcément. Un docteur en informatique. Par exemple, tu pourrais être docteur en histoire, en fait. Et Clairement, tu n'es pas médecin. Clairement. Donc, non, c'est plus, voilà, je suis entre la clinique et le fait d'accompagner des patients et la recherche universitaire. Magnifique, mashallah. Et ici à ma droite, j'ai mon frère Ayoub qui va Inch'Allah se présenter. Et puis on va passer Inch'Allah à notre frère Ayman. Salam alaikum, Ayoub, créateur audiovisuel. Je pense que c'est assez pour... C'est déjà très bien, franchement. Allahumma barik. Mon frère Ayman, comment tu vas? Alhamdulillah, salam alaikum. Alhamdulillah. Je m'appelle Ayman. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir parce que ça fait très très longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait très longtemps et moi Très, aussi, très c'est un longtemps. plaisir d'être ici avec vous. Plaisir partagé. Je suis acteur, tout simplement. Masha'Allah, Allahumma barik. Qu'Allah vous préserve tous et toutes, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Et donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes prêts? On est prêts. C'est parti. Bismillah. Bismillah, bismillah, Allahumma yassir al-umur ya Rabbil Alamin. Et donc, l'hypersexualisation. Alors moi, ce sujet-là, pour être honnête, et personnellement, il me fait très peur. Pourquoi? Parce que j'ai un petit enfant. Et avant d'avoir mon premier enfant, je n'avais pas aussi peur en fait. Mais j'ai cette peur-là qui s'est créée depuis que j'ai vu que l'hypersexualisation, non seulement elle était dans le public, mais elle commence à rentrer dans les manuels scolaires. Elle commence à rentrer au travail, entre les relations, on va dire, dans les relations collègues, etc., etc. Elle commence à rentrer dans la société en général, dans les publicités qu'on voit partout. Qu'est-ce qui te fait peur exactement? Parle-nous. Oh là là. Dis-nous tout. De quoi j'ai peur? Alors, de quoi j'ai peur? Alors, franchement, moi, j'aimerais que vous m'expliquiez aujourd'hui comment éviter que nos enfants, de façon générale, puissent distinguer les bonnes choses des mauvaises choses. En sachant que à la maison, on leur enseigne, alhamdoulilah rabbil alamin, des concepts et des préceptes islamiques, que ce soit l'éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on essaie de suivre au maximum le modèle prophétique et on essaye de l'être nous-mêmes déjà avant de le passer à nos enfants. Mais on se rend compte qu'à l'extérieur, c'est tout à fait autre chose et c'est totalement autre chose. Et quand l'enfant revient à la maison, eh bien, devinez quoi? Toute une liste de questions, tout simplement. Et comment faire face à cela? Parce qu'en tant que musulman, et en tant que musulmane aujourd'hui, et en tant que parent musulman, eh bien, je trouve que c'est un challenge qu'on a en fait aujourd'hui et qu'on doit relever, malheureusement. Très bien. Ali, je vois que tu avais pris le micro. Je vous lance la balle. Alors, il y a plusieurs choses, mais bon, de toute façon, on aura le temps d'échanger tous ensemble. Mais Oui. tout d'abord, il y a une hypersexualisation de la société dans le sens où, aujourd'hui, on le voit, que ce soit vis-à-vis des différents contenus qu'on peut consommer, donc que ce soit les films ou les séries, ça peut être les livres, ça peut être les mangas, pour les plus jeunes ou les moins jeunes, ça peut être tout ce que tu as cité tout à l'heure, ça peut être dans la société de tous les jours, ça peut être pour vendre un produit. On va utiliser la sexualisation, le fait de venir toucher un peu la corde sensible ou ce qui touche les gens, ce qui va attirer les gens, ce qui va leur permettre de rester pour pouvoir soit vendre un produit ou soit pour travailler sur les pulsions et les besoins ou les tentations des gens. Après, là où je ne suis pas totalement d'accord, je mettrai une nuance, c'est pas que je ne suis pas totalement d'accord, je vais peut-être un peu nuancer, c'est quand tu as dit que dans les familles musulmanes, on va amener quelque chose et puis il y a une confrontation, ce qui va créer une dichotomie chez les gens entre ce qu'ils voient dehors et ce qu'ils voient à la maison. Exact. Il y a beaucoup de foyers où il n'y a pas de cette éducation dans la maison. C'est-à-dire on n'en parle pas, c'est un sujet tabou.
où on ne peut pas parler de ça. Et la plupart des familles, on n'en parle pas du tout. Ce qui fait que la non-éducation est une forme d'éducation, mais qui laisse la place à d'autres éducations aussi. Exact. Et ce qui va créer des malaises où tu vas avoir des gens qui vont venir nous voir en disant voilà, ma jeune fille ou mon jeune garçon de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, ben voilà, il y a telle problématique. Et c'est des problématiques qui sont des conséquences à 15 ans de non-travail. Et c'est pour ça qu'il faut discuter et amener les choses. Et que dans la religion, c'est vrai, dans l'éducation religieuse en tout cas, ou dans la religion, et donc dans l'éducation qu'on peut amener, il y a un équilibre à trouver entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mais surtout, il y a un accompagnement à faire entre ce qui est réel. Par exemple, le fait d'avoir un désir, c'est naturel. Exactement. Le fait d'avoir un besoin sexuel, c'est normal. Mais tu vois, on va lier soit le besoin de l'intimité, de l'affection, de la sexualité, à quelque chose d'interdit, de mauvais, de haram, parce que pour nous, ces mots-là sont connotés à quelque chose de vulgaire et de haram. Alors que la sexualité, elle est naturelle. Dans le pire des cas, elle est neutre. Ton besoin, il est normal et naturel. Après, dans quel cadre tu vas exprimer ce besoin, dans quel cadre tu vas pouvoir l'assouvir ou répondre à tes besoins, là, l'islam vient te dire, ton besoin, il est normal. Maintenant, pour pouvoir y répondre à ce besoin-là et assouvir, c'est dans un cadre. C'est le cadre du mariage. Exactement. Mais nous, on va prendre des raccourcis en mode, bon, tu verras quand tu seras marié. Mais ne te marie pas tout de suite en plus. Marie-toi quand tu auras fini tes études et quand tu auras de l'argent. Donc, tu as des gens, pendant 30 ans, on leur dit rien. On nie leurs besoins. Et on leur dit, bah, ils vont se débrouiller, ils vont gérer. Mais personne ne gère rien du tout, en fait. Et parfois même, on leur dit, t'attendras le mariage, mais ce qu'ils voient du mariage, leurs propres parents, Oui. c'est une catastrophe. Exact. Des On fois, il y en voit- a qui vont vraiment des... On voit même rien du mariage de nos parents. Ouais. Je connais même des amis, ils n'ont jamais vu ne serait-ce qu'un bisou entre leurs parents sur la. Sur, Ou même une pas. affection. Ouais, un Si, signe il y a le d'affection. bisou de l'Aïd. À l'Aïd, il y a un petit bisou sur le front, ou une petite bise, tu vois, qu'on attend, tu vois, comme ça, quand on rentre de la mosquée. Mais même ça, en fait, c'est hyper timide, il y a énormément de retenue. Et les gens ont confondu vraiment la pudeur et la pudibonderie, donc l'excès de pudeur, qui fait que les couples mariés, on dit que la sexualité est dans le cadre du mariage, mais les couples mariés entre eux, devant leurs enfants, ne montrent rien. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des ébats sexuels devant ses enfants, loin de là, hein, mais d'avoir un geste affectueux, d'avoir quelque chose de tendre, une main posée sur l'épaule, Un témoignage un d'amour. regard, un témoignage d'amour, quel qu'il soit, mais que les enfants puissent se dire, tiens, ça donne envie de se marier en fait. Mais s'interdire ça, enfin dire aux jeunes, il n'y a rien avant le mariage, et leur dire un jour, allez vite, il faut que tu te maries, parce que tu sais... On leur a rien montré. on leur a rien montré, C'est mais pourquoi se marier en fait? Mais du coup, pour les familles où il n'y a pas eu cet apprentissage envers les enfants, etc., maintenant, les plus grands de la famille qui voient les petits qui passent par le même type de problème, Ouais. est-ce que c'est à eux, est-ce que c'est leur place d'enseigner ça aux plus jeunes, vu qu'ils savent très bien que leurs parents sont de l'ancienne école ou autre? C'est quoi les solutions en vrai maintenant? C'est compliqué. Il y a un joli proverbe arabe qui te dit, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Exact. فقد الشيء لا يعطي. Donc, comme tu vas transmettre quelque chose que tu n'as pas reçu. Je pense qu'il y a déjà une responsabilité sociale. Il y a un autre joli proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc, ce que le père n'a pas fait, l'oncle peut peut-être le faire. Ce que la mère n'a pas fait, la tante peut peut-être y participer. C'est pour ça que chacun va avoir une fonction bien particulière où, ok, dans notre culture, on ne parle pas de ça entre parents et enfants, ben, il faut que les tantes et les oncles, il y en a un avec qui on pourra en parler, avec qui on peut se livrer. Voilà, j'ai tel désir, j'ai telle pulsion, j'ai telle envie, je suis tombé amoureux, il y a telle personne qui m'attire. Il faut qu'on l'accueille, ça. Et pas juste le battre d'un revers de main en disant non, c'est pas légitime, c'est pas permis, c'est haram, et t'as pas honte de venir me parler de ça. Non, c'est normal en fait, parce que tout le monde le vit. Donc il y a aussi une hypocrisie entre un idéal irréaliste et une réalité qui est déniée, qu'on met de côté. Et donc tu vas avoir des jeunes, très jeunes, et puis des jeunes adultes, qui vont être complètement délaissés, qui vont parfois trouver une sorte d'éloignement même par rapport à la religion, parce qu'ils disent mais si c'est la religion, c'est ça, la religion ne prend pas en compte un truc qui est naturel et qui fait partie entièrement de ma vie, peut-être même que ça prend énormément de place dans ma vie, parce qu'après, bon, chacun a des besoins différents. Exact. Mais non seulement la religion, ça répond pas à mon problème, ou alors ça crée un problème, la communauté répond pas à mon problème, ou on crée un, et donc soit je vais être dans le fait de m'enfermer, ce qui va créer des problèmes plus tard, ou alors d'aller chercher des solutions dans des choses qui sont pas forcément saines ou viables. Donc, est-ce que c'est le grand frère ou la grande sœur? Pas forcément. Ça peut être l'oncle, ça peut être la tante, ça peut être un éducateur, ça peut être une personne bienveillante, ça peut être nous quand on essaie d'en parler. Là, le fait d'en parler, c'est pas par manque de pudeur, c'est par nécessité. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'en parler.
Mais après, moi, j'ai du mal à, on va dire, me voir en train de parler de ça à ma mère ou à mon père ou à ma sœur. Je comprends. Alors, ce qui se passe très souvent, et pour avoir animé beaucoup d'ateliers chez les parents et chez les jeunes, et j'ai eu dernièrement dans une association l'occasion de rencontrer les mamans, puis de rencontrer les jeunes. Ok. Et les mamans disaient, bah, j'attends que mon jeune ou ma jeune vienne m'en parler. Et les jeunes disaient, j'attends que ma mère vienne m'en parler, tu vois. Donc en fait, chacun a envie d'en parler, mais il y a cette gêne qui fait que bah, j'attends que l'autre vienne. Et en fait, il n'y a rien qui se passe, le temps passe. Et puis la personne, bah, soit elle est, on va dire, jetée dans l'arène, elle est mariée, ou elle a même peur du mariage parce qu'elle a peur de vivre une vie intime, ou elle va développer certains troubles en se disant, je suis anormale, personne n'en parle, donc peut-être que ça me concerne que moi, et que vraiment les autres ont une autre vie, et que il y a vraiment moi qui ai ces problèmes-là. Alors qu'en fait, c'est des problématiques, ou même pas forcément des problématiques, des situations qui concernent monsieur et madame tout le monde. Donc je pense qu'à partir du moment où on a une information, si on peut la transmettre, on la transmet. Qu'on soit le petit, qu'on soit le grand. Des fois, c'est les petits qui viennent nous éveiller. Hein. Des fois, c'est les petits, très souvent quand on est parents, les petits peuvent venir nous dire tiens, est-ce que papa et maman, vous êtes amoureux ou tiens, j'ai vu Ami, il a fait un bisou à son épouse. Est-ce que toi aussi, tu fais un bisou à papa? Donc, les petits, ils sont hyper observateurs. Ils sont dans une telle innocence qu'eux, ils ne sont pas en train de sexualiser un comportement affectif. Et le fait d'avoir sexualisé des comportements amoureux, affectueux, sains de tous les jours, c'est ça en fait je pense qui a aussi créé cette grande gêne au sein des familles. Moi ça me fait toujours rire, dans plein de familles on va parler de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il faut pour les courses, où est-ce qu'on va aller en vacances, mais on ne parle pas réellement de comment ça va, comment tu fonctionnes, de quoi tu as besoin, c'est quoi les valeurs de la famille, c'est quoi le mariage, Qu'est-ce qui se perturbe? voilà, qu'est-ce qui ne va pas, ou comment moi je vais aussi. Les adultes sont très critiques vis-à-vis des jeunes, d'accord, mais très souvent les jeunes aussi, ils n'entendent pas comment vont les adultes. Et le fait de ne pas avoir pris ce temps de parler de tout ça, simplement de soi aussi, fait que bah, on est tombé un petit peu dans toutes ces problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, et l'hypersexualisation est venue très certainement aggraver le mal-être individuel. Et ça me conduit justement à poser une question justement à vous, les psychologues. Est-ce que vous faites face, donc, dans la vie de tous les jours, quotidiennement, à des consultations qui justement sont autour du sujet de l'hypersexualisation? Genre, je pense à ma sœur Wahiba justement, qui peut nous donner par exemple un exemple d'une consultation de parents par exemple qui sont venus concernant leurs enfants. Comment est-ce qu'on peut faire face à ça? Quelles sont les solutions que vous proposez? Voilà, leur donner une ligne conductrice, on va dire, à ce sujet. Ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai plus des adultes plutôt que des parents avec les enfants. Moi, ce que je peux dire, c'est plus les conséquences que ça peut avoir à l'âge adulte. Et les conséquences que ça peut avoir dans le couple, finalement, cette hypersexualisation, etc., c'est qu'il y a beaucoup d'attentes dans le mariage, dans la vie intime, et plein de choses, en fait, qui peuvent être attendues. Sauf qu'il y a une déception. Surtout lorsque les gens vont commencer à prendre la sexualité ailleurs que là où il faudrait l'apprendre en fait, donc d'être éduqué sainement, d'apprendre la sexualité d'un point de vue religieux, etc. Ils vont aller s'instruire là où il faudrait pas s'instruire. Donc je pense à des sites pas très corrects, d'en parler avec des amis qui peut-être parfois ne sont pas musulmans, donc qui n'ont pas la même éthique. Ils vont en parler, ça va être normal, voilà, de faire certaines choses qui sont pas correctes, etc. Et quand la personne se marie, elle se dit ah en fait c'est ça. Mais elle a déjà une perception de la réalité, une perception de la vie sexuelle, etc. qui est erronée, qui est altérée parce qu'elle a appris ailleurs en fait. Elle n'a pas eu les bonnes informations. Exact. Et ça me fait penser du coup aux addictions à la pornographie, etc. C'est parce que déjà ils consomment un contenu où il y a des acteurs, etc. C'est déjà quelque chose qui n'est pas réel. Sauf que vu qu'il se construit qu'à travers ça, ils pensent que c'est ça la réalité. Donc là, la personne, elle se marie, elle se dit « Ah, mais en fait, c'est ça, mais c'est trop nul. Je pensais pas que c'était ça. » Puis là, ça génère des frustrations. L'épouse, elle finit par le ressentir. Ça peut être aussi des deux côtés. Hein. La femme aussi, elle peut avoir des attentes et c'est pas le cas. Donc, malheureusement, je pense que c'est plus des conséquences de tout ce qu'on peut avoir dans la société au niveau de l'hypersexualisation qui peut avoir des troubles, enfin, qui peut avoir des conséquences finalement sur le couple. Je pense que c'est plus ça que j'observe en séance. Mais puis, il y a aussi la question du digital, parce que finalement, on vit dans un monde où ça va trop vite. On va dire les choses, en fait, ça va hyper vite même. Et parfois, on se sent même dépassé
Moi qui suis informaticien d'ailleurs, subhanallah, parfois je me sens au Moyen-Âge alors que je dois être la première personne concernée par les changements, etc. Mais subhanallah, parfois avec des collègues, on est amené à dire mais c'est incroyable, on n'arrive plus à suivre. Voilà, le train il va trop vite. Et donc je me dis que la digitalisation aujourd'hui, malheureusement, n'a pas trop aidé à ce niveau-là. Ça rend accessible énormément de contenu. Bien à sûr, tout le monde. Même bien si sûr, tu un veux clic. consommer. Dès le plus jeune âge. Donc, tu as déjà les jeunes enfants. On sait que, par exemple, c'est à partir de 8-9 ans que les jeunes enfants sont confrontés pour la première fois à du contenu pour adultes, où ils voient des scènes ou des images. Ce qui va entraîner une vision de la sexualité qui va être erronée, puis éventuellement des addictions, et même pour les adultes. C'est-à-dire que même si tu essaies de faire attention à ce que tu regardes, tu vas forcément être confronté à des contenus où tu vas soit rester un peu, soit dire ah là là. À un moment ou à un autre. Et le fait d'être resté un tout petit peu, on va te le L'algorithme proposer. repropose. Donc, tu seras forcément exposé à ça. Subhanallah, c'est incroyable. Non. Je veux juste dire, en fait, là, il y a eu deux choses qui ont été dites chez Wahiba et Ali. Donc, Wahiba t'a dit, sur des sites pornographiques, on pense aussi aujourd'hui, on est en 2024, on pense que ce contenu hypersexualisé, il n'est que sur des sites pornographiques. Alors que Il pas Il du tout. suffit sur les réseaux d'être même une publicité à la télé ou sur un simple téléphone, et il y a du contenu hypersexualisé. Et Ali, tu as dit justement que les jeunes sont exposés à du contenu pour adultes. Le fait d'avoir banalisé Même pour adultes, la c'est pornographie pas pour comme étant du contenu pour adultes, beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui la pornographie est quelque chose de sain, même quelque chose d'éducatif, Même pour les adultes, c'est ok. que même que pour les adultes c'est ok. Pour rebondir là-dessus, il y a un principe qui est simple dans la vie, c'est qu'il n'y a rien qui est gratuit. Et j'avais lu une personne qui avait remixé cette phrase, elle parlait de la pornographie. Elle dit concrètement, si c'est gratuit, c'est que tu payes. Et ton moyen de paiement, en fait, tu payes avec ton âme. Exactement, Parce qu'elle te détruit au fur et à mesure où tu consommes. tout à fait. Et Ça, la je trouve phrase incroyable. des marketeurs, c'est si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ouais. Exactement. Et donc le fait que ça soit rendu accessible à tous, c'est pas pour rien. Ça rapporte énormément d'argent parce que c'est une industrie qui fait beaucoup de Des sous. milliards d'euros de bénéfices. Et les conséquences sont plus qu'importantes. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur ta construction psychique. Ça a des conséquences sur ton regard vis-à-vis du sexe opposé. Ça a des conséquences sur ton regard vis-à-vis de l'homme, de la femme, du mariage. Puis après sur l'affection, puis sur le rapport à l'autre, sur ton rapport à toi-même. Puis sur le rapport sexuel tout court aussi. au Dans les final. consultations, tous les jours, on voit des patients qui viennent avec des problématiques qui sont la sexualité. Que ce soit, alors, tu as ceux qui sont mariés, par exemple, et qui ont des problèmes, plus de dysfonction au niveau sexuel ou des problématiques dans la relation de couple. Mais tu as aussi énormément de gens qui vont venir aussi avec énormément de culpabilité. Parce qu'on leur dit, mais c'est pas normal que vous ayez du désir. Et en plus de ça, c'est interdit de l'exprimer sous cette forme-là. Alors vous êtes forcément des gens pas bien. Ouais. Donc tu as des gens qui vont se dire, mais moi en fait je suis pas un bon musulman. Parce que j'ai des besoins, parce que j'ai envie de regarder, ou parce que je regarde des filles dans la rue, ou je regarde des garçons, et quand je regarde, il y a quelque chose qui se passe en moi, donc je suis forcément quelqu'un de pas bien, parce qu'un pieux ou une pieuse, il ressentirait pas ça. Clairement. Alors que non, c'est justement parce que tous les humains ressentent ça, que les pieux et les pieuses se protègent en restant dans le cadre de ce que Dieu a légiféré. Exactement. Mais c'est parce que justement ils ressentent la même chose et qu'ils essaient de le cadrer. Mais et de quel répondre outil à on mieux. pourrait donner maintenant aux jeunes comme Ayman et moi, qui on ne doit plus juste baisser le regard en rue, parce qu'on a bien compris que baisser le regard, en vrai, on va le baisser vers notre écran et on trouve des encore pires. Donc là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la sexualité si on n'est pas marié? Quels sont les outils? Comment on peut se préserver? Comment faire? Allez vous balader dans les forêts, dans les Là où il y a rien. dans les bois. Les écrans, on regarde les planches. Faire du sport. Faire du sport. parle Non, aux mais, arbres. blague, Sortez pas de la grotte. non mais blague à part, l'hygiène de vie, elle est hyper importante. Bien Et ça aussi, le fait de ne pas parler de santé sexuelle, parce que je ne peux pas faire un podcast sur l'hypersexualisation sans prendre le temps de parler de santé sexuelle, comme les parents qui vont apprendre à leurs enfants à prendre une douche, à se laver les cheveux, à se laver les pieds, les parents doivent aussi parler de santé sexuelle, de comment prendre soin de sa vie sexuelle, de ses sentiments, de l'amour. Il faut que dans les familles, on parle d'amour. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Qu'est-ce que c'est ne pas aimer? Qu'est-ce qu'on peut aimer chez une personne? Qu'est-ce que c'est que le désir? Qu'est-ce qui se passe à la puberté? Pourquoi est-ce qu'on peut voir les gens du sexe opposé de manière différente? Un copain de classe qui était juste un copain de classe, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand il passe à côté de toi, ça te fait de l'effet? Et pas se dire, ah non, si je dis ça à mon père, il va me tuer. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui qui vont parler de sexualité de manière très trash avec leurs copains de classe et
pas du tout d'amour et de mariage et de relation avec leurs parents. Donc, subhanallah, il y a Je vois il y que a ça un dit rôle- oui, oui, Bah oui, oui. c'est vrai. Donc, ouais, je vois. Vas-y, vas-y. Ayoub, machallah. Ayman, je te donne la parole, justement. Qu'est-ce que En t'en fait, penses? je voulais dire le fait que on s'est privé de parler de ça à nos parents, nos frères, etc. Ouais. C'est plus facile de le dire à nos potes. Ouais. Mais le problème, quand on parle avec nos potes, on parle pas de mariage. Tu parles de quoi? Ben, on parle de tout, mais pas de mariage. Mais le problème, c'est que moi, j'ai déjà aimé une fille. Cette fille-là, je l'ai respectée à mort. Et le problème, quand j'ai dit à ma mère que je vais me marier avec elle, je veux me marier, elle m'a dit t'es trop jeune Ouais. et t'as encore le temps. Mais le temps de quoi en fait? Le temps de faire des péchés? Le temps de quoi en fait? Du coup, j'étais dans un dilemme où je l'aime mais je peux pas la marier. Du coup, en soi, profite. Subhanallah. C'est ça Ouais. le problème. Ça, c'est une question qui revient, subhanallah. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que. Encore une fois, on va aller dans la Quel forêt, dans le mois. Non, mais La forêt, toujours. La forêt, toujours. C'est important aussi de questionner les parents, justement, sur l'image du mariage, de comment est-ce qu'ils peuvent faciliter les choses. Est-ce qu'ils ont expliqué ce qu'était la responsabilité dans le mariage? C'est quoi le rôle de l'époux, de l'épouse, et de voir est-ce que leur enfant est prêt aussi. Parce que des fois, on a l'inverse aussi. On a des parents... Alors, il y a des parents qui ont peur que leur enfant se marie. Autant il y en a d'autres qui sont pressés que leur enfant se marie alors que leur enfant n'est pas prêt. Exactement. Ouais. Parce que on regarde pas forcément aussi les besoins et les aptitudes du jeune. Parce qu'il y a des parents qui vont peut-être venir en porte-à-faux. Il y a des parents qui vont essayer de se libérer entre guillemets d'une charge qui est à la maison histoire de. Prends-le-moi, s'il te plaît. Voilà, exactement. Et au final, bah, il y a des jeunes sans bagages qui se marient très tôt, divorcent très tôt. Ouais. Parce que déjà, on est dans une société de surconsommation. Tout va très très vite. Et là, dans mon entourage, il y en a pas mal qui sont mariés, mais il y a aussi pas mal qui ont divorcé. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait faire aussi qu'on ne divorce pas si vite au final? Après, il y a plusieurs choses. Déjà, pour rebondir sur ce que tu disais sur la santé sexuelle, sur la santé, et puis sur l'éducation sexuelle, il y a un argument que j'aime donner en fait pour les personnes qui sont très traditionnelles ou très religieuses et qui voient ça comme tu nous parles de besoins, tu nous parles, c'est pas de chez nous, etc. Alors que c'est humain. Il y a déjà un argument, je pense, sur lequel on va tous être d'accord. Moi, j'ai appris des choses sur la sexualité dans des cours de fiqh. J'avais 13 ans. J'allais chez mon cher pour étudier. Tu arrives dans le chapitre de Tahara, de la purification. Pour un musulman qui veut savoir qu'est-ce qui rend impur, comment se purifier, dans quelles conditions tu peux prier, ne pas prier, tu es obligé de parler des différents liquides que le corps humain peut avoir. Obligatoire. T'es obligé et là, tu apprends plein de choses. Que ce soit pour les hommes, pour les femmes, etc. Une femme qui commence à rentrer dans la puberté, un homme qui commence à rentrer dans la puberté, pourquoi il commence à devenir responsable. Puis il y a plein de choses qui se jouent déjà au niveau de l'enseignement religieux qu'on peut utiliser comme tremplin pour enseigner des choses et qui est nécessaire. Si tu veux que ton enfant respecte déjà des règles islamiques, il faut qu'il apprenne des choses qui sont liées à ça. Et c'est même là, j'ai envie de dire que tu as ce déclic. Ah tiens, ben, ce n'est pas finalement des sujets aussi Mais c'est tabous que ça en fait. C'est pas tabou si tu vois des livres Du entiers tout, où il y a tout subhanallah. qui est décrit, ils te C'est- disent tout, notre cheikh il nous expliquait tout, Subhanallah. sans être vulgaire, sans être impudique, avec beaucoup de respect. Voilà. Il y avait des trucs techniques, limite c'est du médical, tu apprends des choses, mais enfin tu apprends des choses sur toi, tu découvres. Puis selon l'affinité que tu as avec le shir, tu te permets de poser des questions. Voilà, quand moi j'ai ça, quand je ressens ça, etc. Qu'est-ce qui se passe? Après, c'est au shir d'être pédagogue et d'accompagner. Donc ça, déjà, ça fait partie de l'éducation et de la préparation plus tard au mariage. Pourquoi? Parce que tu prépares les personnes à être en phase et à accueillir qui ils sont. Une des choses qu'on voit aussi parfois en consultation, c'est des personnes qui ont un rapport à leur corps qui est nul, zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il y a des personnes, moi, je me rappelle de certaines patientes qui me disent, voilà, moi, jusqu'au niveau de la poitrine, tout le reste, j'ai jamais regardé. Elles ont 30 ans, 35 ans. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un rapport à leur corps qui va être déjà problématique. Et donc, quand elles vont se marier, ça va être compliqué. C'est compliqué de partager quelque chose avec l'autre. C'est compliqué d'accepter que l'autre s'approche de toi. Et donc, pour répondre aussi à ta question sur la préparation au mariage, je pense qu'il faut, parce que c'est quelque chose déjà qu'on met en place, qu'on a déjà mis en place sur les préparations au mariage des personnes, mais il faut aussi éduquer les parents. Alors, je sais que ça, c'est très compliqué ce que je vais dire. Il y a plein de parents qui me tirent les oreilles quand je dis ça. Mais Et j'allais poser la question. La question des parents. c'est de les éduquer, de les subhanallah. préparer à accompagner leurs jeunes. Il n'y a pas de mal à être fauché, à être étudiant, et à aider deux personnes qui s'aiment et qui ont envie d'être ensemble, de prendre le temps de savoir ce qu'ils veulent réellement, qu'est-ce qu'ils sont prêts à assumer, et de les aider en tant que parents.
Ils peuvent être chacun chez soi, chez les parents encore, et être mariés. Subhanallah. Ils peuvent être dans un logement étudiant avec une bourse et être mariés. T'as entendu, Ayman? Et ils vont rencontrer des difficultés, comme un couple qui a 30 ans, qui a 40 ans, ils vont rencontrer leurs difficultés à eux. Mais l'idée, c'est de les préparer au mieux pour être les plus responsables possibles, d'accueillir tout ce qui peut arriver comme problématique pour les aider, leur donner les outils pour qu'ils puissent régler les choses par eux-mêmes, et les accompagner, et être présents et les aider quand ils vont rencontrer des soucis et des problématiques qu'ils ne pourront pas solutionner. Mais moi, je suis très favorable au mariage des très jeunes et de les aider à se marier, même étudiants, même sans argent. C'est-à-dire que ce truc de il faut de l'argent, je comprends cet argument, parce qu'on veut sécuriser au maximum et on veut le plus de garanties possible. Mais l'âge et l'argent n'est pas une garantie que le couple il fonctionne correctement. L'âge et l'argent n'est pas une garantie que l'homme il respecte ta fille ou que la fille ça se passe bien avec son mari, etc. Donc les jeunes qui sont vraiment qui ont la tête sur leurs épaules, il y a des jeunes qui sont très responsables. Hein. Il y a des jeunes qui sont très matures et leur dire vous n'êtes pas prêts, la maturité ou l'âge du mariage c'est dans 10 ans, donc si vous avez 20 ans c'est dans 10 ans quand vous aurez 30 ans ou plus, c'est irresponsable. C'est nier une problématique auquel ils vont faire face sans leur donner d'outils ou de solutions. Donc forcément, il y aura des dérives. Forcément. Ayoub, tu as quelque chose à dire? Ouais, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que j'ai d'autres profils d'amis qui, eux, se sont mariés tôt, très très jeunes. Et là, maintenant, ils sont arrivés... Enfin, ils ont des enfants. Okay. Et le mari, parce que ça va être lui mon ami, il me partage comme quoi il a des frustrations. Okay. Il s'est marié très jeune, très très vite, il a connu que cette fille dans sa vie. Et maintenant, vu qu'il a goûté au plaisir du mariage, il a une éveil, il a une conscience par rapport à la sexualité, qui fait que maintenant, avec la génération actuelle, les réseaux sociaux, etc., il a une nouvelle faim qui est en train de naître en lui, sur des choses qu'il ne connaît pas, et c'est vraiment l'inconnu qui l'attire, et c'est en train de le tirailler. Mais ça, c'est une problématique que tout le monde rencontre. Tout le monde est attiré par l'interdit. Ouais. Tout le monde est attiré par la transgression. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit, qui rentrent dans l'interdit. Tu n'as pas le droit de faire telle chose. Et qui peut être aussi une transgression. Mais en gros, la désobéissance, c'est le fait de ne pas faire une chose qui est obligatoire. La transgression, c'est de faire quelque chose qui est interdit. Tout le monde est attiré par la transgression. C'est humain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des limites parce qu'il nous connaît. On va être attiré par ces choses-là. Et c'est à nous, même déjà individuellement, et puis aux éducateurs, parents, etc., d'accompagner leurs jeunes pour... En gros, il faut être dans le réel. Le réel, c'est quoi? C'est écoute mon fils, écoute ma fille. Tu vas avoir des envies, des désirs, une volonté vers des choses que Dieu n'a pas permises. Et ça ne fera pas de toi un mauvais musulman, une mauvaise musulmane. Et l'idée, c'est maintenant, comment faire face à ça? On a des outils. On a des outils par la foi, on a des outils par la pratique, on a des outils par le fait d'être dans la résistance. Le fait d'être dans la résistance, c'est pas être des frustrés. Les musulmans, c'est pas des frustrés. Les musulmans, c'est des humains qui peuvent être frustrés, mais qui peuvent être aussi très conscients que leur résistance, elle a du sens. C'est de l'un côté normal que j'ai cette envie d'aller dans une direction qui n'est pas bonne, mais j'ai en même temps les moyens et les outils pour pouvoir résister au fait de ne pas aller dans cette direction qui n'est pas bonne. Par exemple, quand tu parles de ton ami qui va avoir des nouvelles envies, qui va être lié aux réseaux sociaux, à ce qu'il regarde, ben tu vois déjà qu'il y a une problématique de base, sans rentrer dans du jugement, mais c'est juste pour se responsabiliser. Après, il a peut-être besoin aussi d'aide et d'accompagnement. C'est qu'est-ce que j'ai regardé que j'aurais pas dû regarder. Et ça a prouvé. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que l'hypersexualisation de la société, ça a un impact. C'est pas sans effet que de regarder Instagram et de regarder des jolis mannequins en continu. C'est pas sans effet. Tu peux être le pieux que tu veux, le shir ou la sheikha ou la pieuse que tu veux. Si tu regardes le même contenu que quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ça, toi aussi, tu n'arriveras pas à gérer ça. Ça a un impact sur toi. C'est humain. Donc, il faut juste être conscient que c'est normal, sans culpabiliser. Mais qu'on doit se responsabiliser et justement puiser dans les outils qu'on trouve, nous, dans la spiritualité, par exemple, pour être dans la résistance. Être humain, être musulman, c'est pas évident. Il y a je m'arrêterai là-dessus, mais il y a une très jolie phrase de Thucydide. C'était un philosophe grec qui disait « Se reposer ou être libre, il faut choisir. » Se reposer ou être libre, il faut choisir. À partir de là, quand tu es musulman, tu es conscient que l'idée, c'est d'être le plus libre possible, le plus autonome possible. Et ça passe par le fait de se soumettre à Dieu. Plus je me soumets à Dieu, plus je me libère du reste. En tout cas, plus j'ai le potentiel de me libérer du reste. Mais ça, c'est pas sans effort, ça coûte énormément, c'est très dur. C'est très dur. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont libres.
Parce que c'est beaucoup plus simple de suivre ses passions, ses envies, ses désirs. C'est beaucoup plus simple de suivre un mouvement, une idéologie et d'être un mouton que d'être quelqu'un qui conscientise les choses, qui cherche du sens, qui cherche à résister. C'est dur d'être dans la résistance. Ensuite, toujours ce qui est le plus facile, généralement. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que c'est certes un problème peut-être dans la sexualité, mais c'est aussi des choses qu'on peut rencontrer dans d'autres domaines de la vie. Et ça peut être, par exemple, quelqu'un qui veut vraiment être très riche et il va commencer à utiliser des mauvais chemins pour gagner de l'argent. Donc finalement, je pense que c'est la vulnérabilité de chacun à un moment T, un instant T qui va être touché. Donc c'est l'épreuve, en fait, de la personne à ce moment-là. C'est vrai qu'effectivement, il est exposé à l'hypersexualisation, etc. Mais il y a aussi un test derrière, qui est de faire... C'est là, exactement, à ce moment-là, où il y a ce qu'on appelle jihad nefs, en fait. C'est à ce moment-là où il doit combattre son âme, parce que Allah Azza wa Jal, il ne va pas le tester dans quelque chose qui... Où il n'y a pas de problème. Où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas d'importance pour lui. Si il se contente du minimum et qu'il n'est pas affolé par l'argent, etc., on va pas lui proposer quelque chose de haram pour, justement, atteindre un gros gain, par exemple. Donc je pense que, je vais pas dire que c'est un problème comme un autre, mais on peut le prendre de cette manière-là, en fait. C'est dans d'autres domaines. C'est mon épreuve à ce moment-là. Je dois vraiment faire jihad nefs, en fait, essayer de combattre mon âme à ce moment-là pour cette problématique. Barakallahu fik. Ma sœur Zina. J'allais dire aussi, est-ce que, en fait, il faudrait lui poser la question de, ok, et si tu te projettes et que tu as réalisé ça, tu as répondu à ce désir. Aussi, il faudrait qu'on interroge. C'est important aussi de vraiment questionner les gens. C'est important de faire la différence entre le désir et le besoin. C'est des choses différentes. On est dans une société qui nous invite qui nous fait croire que tous nos désirs sont des besoins, alors que premièrement, ça ne l'est pas. Et ensuite, tous ces désirs ne méritent pas, en fait, d'y accorder de l'attention et d'y répondre. Lui dire, ok, si tu réponds à ce désir, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi l'étape suivante ? En fait, dans la sexualité, le risque, c'est que justement, quand on répond à ces désirs, à ces pulsions hors du cadre sain, c'est que c'est insatiable. Et ça monte crescendo en plus. Exactement. C'est qu'au début, en fait, c'est comme dans la pornographie. Une personne, elle va regarder un contenu très soft, et petit à petit, son cerveau, il s'est habitué à ça. Le système de récompense ne fonctionne plus, donc il faut augmenter. Et puis, ok, je passe au level supérieur. Et puis, une fois que c'est ok, je passe au level supérieur, etc. Sauf que... pour le même résultat, en fait. Pour le même résultat. Il me faut plus pour la même satisfaction que j'avais quand je prenais mon... C'est vraiment du crack, ouais. Exactement. C'est dingue. C'est une drogue, hein. C'est une drogue. Et les effets, en fait, de ces addictions à la pornographie qui touchent, comme tu l'as dit, Wahiba, qui touchent aussi les femmes. C'est important d'en parler, parce que dans la communauté, il y a un grand tabou aussi par rapport à ça, et que c'est comme plus honteux en tant que femme d'être addict à la pornographie. Et c'est pour ça aussi que c'est important de faire de l'éducation auprès des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc, cet ami-là, justement, vu que tu es son ami, maintenant tu as la responsabilité de lui dire, justement, de l'accompagner et de lui expliquer, justement, qu'est-ce qu'il risque de se passer, en fait, s'il répond à ces désirs-là. C'est le truc qui est assez complexe. J'ai essayé sans vraiment outils, c'est du bon sens, hein. Ouais, j'ai essayé de quand même l'aiguiller ou bien de lui tirer un petit peu les oreilles, juste pour lui ouvrir les yeux en vrai. Mais là, pour le moment, le souci, c'est qu'il est buté. Parce que lui, il est issu d'un cadre familial où le père, il ne l'a jamais connu. Et sa réponse, c'était moi, j'ai bien pu vivre sans père. Donc même mes enfants, si on doit arriver à la séparation, il ne voyait pas ça comme un problème. En fait, il va trouver des arguments qui vont valider ce qu'il a envie de faire. C'est exactement. Après, en gros, déjà, je pense que c'est déjà intéressant qu'il t'en parle. Le fait qu'il t'en parle, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que ça peut ressembler à quelque chose de « aide-moi à faire », mais comme ça peut ressembler à « aide-moi à pas faire », en fait. Je vais venir te le dire à toi, parce que justement, je vais trouver une aide dans ma résistance. Il demande le secours. Il a besoin peut-être d'arguments, de prise de conscience, d'aide, de soutien. Le fait d'accueillir qu'il peut avoir ce désir éventuellement, et l'idée, c'est de lui dire « Ok, comme a dit la soeur Zina, ok, et après, qu'est-ce que ça va t'amener ?» Et tu peux le faire, mais tous tes actes, ils vont avoir des conséquences. Et les conséquences que tu vas avoir, est-ce que tu les as analysées, est-ce que tu les as pris en compte, est-ce que tu es prêt à les assumer ? Après, il est libre de faire ce qu'il veut, hein, techniquement. Ouais. Mais il devra malgré tout assumer les conséquences de ses actions.
Ça le déresponsabilisera pas. Il pourra pas dire. Mais j'avais juste envie, c'est humain ou c'est parce que je suis un homme. Et le truc, l'idée de je me suis marié jeune, et aussi parce que moi, ce que j'ai entendu dans ce que tu as dit, il s'est marié jeune, etc., c'est j'ai pas profité de ma jeunesse. Ouais. Tu vois, ce truc de. C'est quoi profiter de la jeunesse en fait? Voilà, c'est ça. En gros, c'est comme si on devait faire plein de bêtises quand on était jeune, c'est pas grave. Et après, après on se case et alors que non, t'es un homme déjà très tôt, t'es un jeune homme, puis un homme, et profiter de sa jeunesse, ça peut être dans le mariage, ça peut être dans ce que Dieu a décrété, tout en sachant, et je pense quelque chose d'important aussi à rappeler, que ce que Dieu a décrété, il ne le décrète pas pour nous embêter ou pour nous ennuyer, il le décrète pour nous sécuriser, et parce que c'est quelque chose dont on a besoin, même si on ne s'en rend pas compte. Ouais, Donc, Parce qu'il sait ce qui est le mieux pour parce nous. que souvent les gens ils voient des obligations ou des cadres comme un truc Une punition. comme une punition ou quelque chose qui c'est chiant et c'est compliqué et pourquoi il fait ça et c'est quoi son intérêt à lui. Dieu il n'a pas besoin de nous. Les bonnes actions qu'on peut faire, elles lui apportent rien du tout. Les mauvaises actions qu'on fait, elles lui enlèvent rien du tout. Ce qu'il nous donne, ça n'enlève rien ce qu'il a. Il n'a pas besoin de nous. Donc tout ce qui nous rend obligatoire ou tout ce qui nous invite à faire, c'est parce qu'il nous connaît mieux que personne, c'est lui qui nous a créés. Donc quand il me dit, écoute, tes besoins, c'est normal. Accueille-les. Maintenant, dans tel cadre, c'est pas bon pour toi. Dans tel cadre, c'est excellent pour toi et je t'encourage en plus. Et t'es même récompensé. Et je t'en récompense. T'es même récompensé en plus. Et donc ce truc de la jeunesse, je pense aussi que c'est un bon sujet de s'arrêter un peu sur le fait que c'est pas parce qu'on est jeune que ça nous autorise à faire tout et n'importe quoi. Alors, en tant que musulman, on est responsable à partir de l'âge de raison. Tu vois, et l'âge de raison, ça arrive à la puberté. Et je ne deviens pas responsable à 30 ans en fait. Mais ça, c'est une question intéressante parce que du coup, elle me vient d'un coup comme ça. Et après, je te passe la parole, Ayman. C'est justement cette question d'adolescence. Parce qu'en islam, on n'a que deux choses en fait. Donc, soit tu es pubère, et donc là, voilà, et soit tu n'es pas pubère en fait, tout simplement. Donc, soit tu es encore enfant, ça veut dire que tes actions ne sont pas encore comptabilisées, on va dire. Les mauvaises, attention, mais les bonnes, subhanallah al-azim, par la miséricorde d'Allah, sont comptabilisées. Donc, les enfants, jackpot. Clairement. Mais subhanallah, une fois qu'on passe à l'âge pubère, eh bien, c'est là où, voilà, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a indiqué, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les anges commencent à, justement, écrire la bonne et la mauvaise chose. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par adolescent, finalement, dans la communauté musulmane, en tant que musulman ? Est-ce que ça existe vraiment ? Moi, je ne pense pas personnellement, mais vous pouvez me corriger. Vous êtes les experts aujourd'hui. On va demander aux jeunes. Ah, exactement. Ayman, tu peux commencer par ça et ensuite tu passes. Et c'était quoi la question en plus court? Donc, ça existe pour toi ou pas ? Voilà, l'adolescence. Qu'est-ce que tu entends par adolescence en fait ? Moi, j'ai pas connu l'adolescence. Enfin, si, j'ai connu l'adolescence. tu choisis. Hein. Non, parce que il a payé des impôts à 13 ans. physiquement, je suis adolescent, mais mentalement, je suis encore un enfant. Parce que j'ai grandi trop vite. Ok. Et ça veut dire, en fait, demain, je peux commander un petit jouet sur Shein ou quoi, n'importe. Ok. Seulement, je suis encore un enfant dans ma tête. Parce que j'ai grandi trop vite avec n'importe. Ok. École, le stress. Et du coup, en soi, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui et non en fait, parce que justement, quand tu analyses un peu la discussion qu'il y a eu entre notre sœur Zina, notre sœur Wahiba et notre frère Ali, ainsi qu'Ayoub, justement, on revient toujours à cette question de je suis encore trop jeune. De responsabilité, en fait. Responsabilité, voilà, exactement. Je suis encore trop jeune, non, c'est pas encore le moment, j'attends encore un petit peu, alors que cette personne-là qui parle, en fait, en fait, elle est déjà responsable. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est déjà responsable, elle doit déjà rendre des comptes. Ça veut dire que une personne qui a 13 ans et qui est pubère, je parle d'un jeune par exemple, ou même d'une jeune, s'il se marie, il peut avoir des enfants en fait déjà à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, je donne juste ça comme un exemple, ou même autre, s'il commet un péché, s'il ne prie pas et qu'il meurt, il sera jugé sur cette question-là, tu vois, devant Allah subhanahu wa ta'ala. On va pas attendre jusqu'à ce qu'il ait 18 ans par exemple, ou 20 ans, et malheureusement, c'est ce qui est le cas pour la plupart des parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, mais les parents à chaque fois ils ont tendance à dire non, t'es encore petit, je veux faire ça, non, mazal, t'es encore jeune, c'est pas encore le moment, etc. Mais ils ont oublié quelque chose qui est hyper important, c'est que leur enfant là, en fait, non, religieusement parlant, c'est un adulte, c'est un responsable. Mukallaf, comme on dit le vrai terme, responsable. C'est quelqu'un qui doit rendre des comptes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc forcément, on doit agir en fonction. Même au-delà de rendre des comptes, parce que là, du coup, on est
comme dans un... Oui, c'est vrai, désolé, C'est- j'ai peut-être mal utilisé le Oui, terme. non, j'entends, c'est justement pour clarifier. Il Ouais. y a cette notion de, voilà, t'es puni ou récompensé. Exact. Au-delà de ça, en fait, c'est que cet individu a les capacités Capable, oui. Oui. pour, tu vois. Mais le fait d'infantiliser, toi, tu as parlé d'adolescent, on parle même Ouais. d'adolescence aujourd'hui. Subhanallah. Tu vois, on a des, Ouais, c'est- on a des Décalé. adultes, De 30 on a, ans. C'est encore on a plus des fort. adultes Moi, je qui comprends sont ados, comme on l'entend aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, qui sont ados à 30 ans, à 40 ans, tu vois, et qui prennent pas leurs responsabilités. C'est incroyable. Donc, ça aussi, le fait d'infantiliser, effectivement, de dire « Ah, ma fille, t'es trop petite, mon fils, t'es trop jeune, plus tard, tu verras ça, etc. Ouais, exactement. On ne leur rend pas service. Hein. Après, Mais bien sûr, je suis trop jeune. C'est plus facile, c'est plus chouette de s'amuser. Ouais. Bien sûr. C'est plus chouette de s'amuser que de... après j'en connais qui exact. sont mariés avec des enfants. Subhanallah. J'en connais qui sont... Ouais, c'est pas de la pédophilie, hein. Mais dans le sens où... J'ai eu peur là. dans le sens... Clarifie. Dans le sens où il y a des échos de ouais, je suis marié avec un gars, Khedma, Ah. enfin travail PlayStation. C'est un gosse. Voilà. Ah, ok, Ouais. d'accord. marié Donc avec la un femme gosse. qui est mariée avec C'est ce un qu'elle disait, homme on qui a est dit, jeune ouais, dans sa c'est ça, tête, ouais. immature, quoi. Et à l'inverse, j'ai aussi des potes gars qui eux se plaignent en mode Elle est trop en jeune dans sa vrai, tête, elle est immature. j'ai marié une enfant. Ouais. Mm. Après, C'est Ouais, il a Ali, pas t'avais marié une peut-être un femme. oui, oui, je Donc il a pas de femme, il se sent plus comme s'il avait entre guillemets adopté un gosse au final. Ouais, ouais. Ali, tu vas rebondir là-dessus Ouais, ou ouais, t'avais non, encore sur un les autre point deux, avant non, non, sur Ah, les ok, deux, d'accord. sur les deux Ça marche. sujets. Par rapport à ta question de l'adolescence, alors d'un côté, il y a quelque chose qui est très culturel. Par exemple, il y a des cultures où l'adolescence, elle n'existe pas. Oui. Et dans plein de civilisations, en fait, le passage de l'enfance à l'âge adulte était mené par un rituel. Et encore aujourd'hui, tu as des rituels, tu vois, qui te fait passer à l'âge adulte. Dans l'islam, c'est vrai qu'il y a cette notion de tu deviens responsable. Maintenant, d'un point de vue biologique, ton cerveau à 13 ans, c'est pas le même à 20 ans. Subhanallah. Donc ton cerveau, il n'est pas encore développé. Mhm. Donc moi, je suis pas, mon avis perso, je suis pas convaincu que tu aies les mêmes capacités. Et encore plus par rapport à la culture et l'époque. Ouais. À une époque où des personnes de 15 ans étaient par la force des choses, des adultes qui pouvaient se marier, avoir des enfants, travailler. Aujourd'hui, comme on vient de le dire, à 30 ans, des fois, tu es encore un gosse. C'est vrai. Donc subhanallah. culturellement, déjà, il y a quelque chose qui joue. Maintenant, au niveau biologique, ton cerveau, il se développe encore jusqu'à un certain âge, jusqu'à la vingtaine. Ton cerveau, il n'est pas complètement fini. C'est pour ça que, encore une fois, je peux avoir tort, je pense que tu ranges dans l'âge adulte à partir de la puberté. Que tu deviens responsable à partir de la puberté, comme l'islam nous enseigne. Yes. Par contre, ce n'est pas la même responsabilité. Il y a toujours une marge et un enseignement. Je te prends un exemple. Gars, c'est un hadith qui est d'Arif, donc c'est une histoire une tradition qui est rapportée, qui est faible, mais qu'Ibn Kathir ramène dans son livre sur l'histoire des prophètes, quand Ismaïl alayhi salam construisait la Kaaba, Ibrahim alayhi salam construisait la Kaaba et qu'il y avait son fils Ismaïl avec lui. Ouais. Et il dit qu'à ce moment-là, Ismaïl était dans sa âge de puberté, d'adolescence, donc c'était un jeune homme. Un jeune homme. Et même si l'histoire est faible, je trouve que son enseignement est intéressant à partager ici. Il lui dit, aide-moi et rapporte-moi telle pierre. Et Ismaïl, à ce moment-là, il a eu un petit coup de flemme. En gros, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je la porte tout de suite? Je vais te la ramener plus tard. Et en fait, ce qui s'est passé, il dit que c'est Jibril alayhi salam qui est descendu et qui a aidé Ibrahim alayhi salam à construire la Kaaba. Subhanallah. Et donc Ismaïl, il était parti, il est revenu et il a vu que son père avait bien avancé. Et il lui dit, mais qui t'a aidé? Il n'y a que nous deux, et tu n'as pas pu faire ça tout seul. Et regarde ce qu'il lui dit, quelqu'un de plus dynamique que toi. Subhanallah. Punchline. Sous-entendu, mais c'est une punchline en même temps de soit cave, soit... C'est ça. Fais brasque. Quand tu commences à devenir un adulte, Exact. mais en même temps, Même rasak. mais il y a cette notion de tu peux toi être plus dynamique que Jibril. Subhanallah. Donc je te pardonne, c'est pas grave en fait. C'est normal qu'à cet âge-là, tu sois plus flemmard que moi adulte. Donc je pense qu'il y a une tolérance quand même si on rentre quand même après la puberté dans une forme de responsabilité, il y a quand même une tolérance où on accompagne le jeune et selon l'époque et la culture à laquelle on appartient, il faut prendre en compte quand même plusieurs facteurs et plusieurs aspects qui influencent et qui impactent le jeune. En fait, moi, je vais revenir à la puberté. La puberté, je l'ai connue à l'école. Ok. À l'école, il y a des filles, il y a des bêtises, on rigole, on fout Ouais. on parle, on fout le zbeul à l'école, etc. On grandit en fait dans le monde où il y a des remarques dans le journal de classe. Et quand on rentre à la maison, dans ma tête, je me dis que, je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire on grandit dans des bêtises, dans la mixité. À l'école, à la maison, on peut pas parler de ça.
C'est-à-dire en soi, on ne peut pas devenir responsable à l'âge adulte. Parce qu'on est encore dans le... On a été pubère dans contexte dans lequel tu restes tous les jours, tu veux dire? Ouais, voilà. En tant qu'étudiant? En tant qu'étudiant, on a grandi dans des bêtises, etc. C'est-à-dire, quand on a 18 ans, on est toujours dans ça, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir responsable trop vite et trop... Ouais. C'est-à-dire, je comprends pourquoi les gens, ils sont... À 30 ans, ils sont encore enfantins. Tu te prépares déjà le terrain. Tu te laisses ta C'est une petite excuse. marge. Mais j'aimerais voir si notre sœur Wahiba, justement, elle a une petite intervention à faire là-dessus. Pour toi, qu'est-ce que tu en penses au niveau d'être responsable ou même au niveau de l'adolescence en général en tant que musulman? Bah, je pense, je rebondis justement sur les propos de Ali avec lesquels je suis d'accord, qu'un enfant de 13 ans, c'est pas la même chose que quelqu'un qui aura 20 ans. Et ce qui est vraiment très important, c'est l'impact de l'éducation, encore une fois, des parents. Dans un cadre, on va dire, idéal, c'est vraiment d'éduquer en fait les enfants sur cette notion de responsabilité, tout en prenant en compte quand même leur spécificité. C'est-à-dire qu'on ne parle pas non plus à des enfants des enfants peut-être de 15 ans, c'est des adolescents du coup 15 ans, mais ils sont quand même assez grands à cet âge-là, mais 12-13 ans, on essaye aussi de pas trop les dégoûter de certaines choses. Donc c'est pour ça que l'importance d'expliquer, tu disais par exemple que tu apprends les choses à l'école, etc. Mais si derrière il y a les parents qui viennent et c'est directement c'est haram, etc., il y a une réprime des émotions, on nie les émotions. C'est des réponses secs comme ça, Oui, certes. Oui. Et en fait, on peut même commencer à se construire sur le fait que, mais en fait, ce que je ressens, c'est pas bien. Et donc, tout ce que je vais faire derrière, c'est pas bien non plus. Alors qu'à la base, c'est naturel et c'est normal. C'est comme Donc, je les suis une mauvaise émotions. personne. Ouais. Donc, à la fin, j'arrive à la conclusion que je suis une mauvaise personne. pas Donc, digne. si je commets la fornication, si je fais ceci, si je fais ça, dans tous les cas, c'est la réponse un petit peu à ce que je pense de moi. Et c'est normal, finalement. Et ça peut même pousser à aller dans certains comportements, parce que si je pense être une mauvaise personne, si je pense être nul, en fait, ça fait partie de mon identité. Bah oui, Il faut que ça soit cohérent, en fait, ce que je vais faire. Vaut mieux Mais- me le prouver, en Mais fait. qu'on appelle ça adolescence ou non, qu'on le remette en cause de ou manière non, générale. il y a quand même quelque chose qui est indéniable, et nous on l'oublie quand on est plus adolescent depuis un moment. Donc ça, bref, Longtemps. on oublie que c'est hyper violent ce qui se passe à l'adolescence. Ton corps il change, tes hormones ils viennent, ils te chamboulent, ils te bousculent, tu sais même pas ce qui se passe. Subhanallah. Tu commences avant, tu pouvais avoir une fille dans ta classe, c'était ta pote, même à te saouler. Et quand elle Et grandit... le lendemain, t'arrives à un moment où tu la regardes plus de la même manière. Subhanallah. Il se passe des choses différentes, tu ressens des choses. Crois-moi, moi, rien à voir. moi. Ouais, mais on est tous concernés. par ça. Exprime-toi, Iman. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est hyper violent. Et nous, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans l'âge adulte, on a l'impression que c'est rien, il nous faut un caprice. Non, c'est violent, son corps. Du côté des garçons, c'est hyper violent. Du côté des filles, c'est peut-être encore plus violent ce qui est en train de se passer. Subhanallah. Et on le nie complètement, ou alors on va dire, mais c'est encore une petite fille. Ou alors, l'opposé direct, c'est, bah, ça y est, t'es une femme, maintenant, et t'es un... Comment ça, je suis une femme? Attends, moi, il y a 2 secondes, j'avais Personne une m'a poupée. prévenu. Et là, maintenant, je suis une femme et je peux avoir des enfants. Ouais. Mais attends, il faut y aller doucement, là. C'est je comprends incroyable. pas. Et C'est puis, j'ai des incroyable. douleurs et je comprends pas ce qui se passe. Et le pas garçon, bah, il va avoir des boutons, il va pas s'accepter, il va se rejeter. C'est l'adolescence. Tu peux l'appeler comme ça ou non. Cette période, elle est extrêmement violente au niveau du corps. Subhanallah. Et le problème, c'est qu'on n'accompagne pas les gens par rapport à ça. Et donc là, je pense qu'on s'approche tout doucement de la fin. Ouais, Mais Manu. j'aimerais. Non, non, bien non, sûr, c'est bon, justement, c'est bon. Mais j'allais justement j'allais passer par là. Si je me trompe pas, Ali, tu allais intervenir dans un second temps par rapport à les couples qui se retrouvent avec un enfant à la maison, enfin, avec un gosse en guise de Sur de moitié. ce que tu disais. Ouais. Alors, mais c'est ce que disait Zina, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une période civilisationnelle et dans notre modernité actuelle, en tout cas occidentale, très confortable. On est dans un confort énorme. On est tellement dans un confort énorme qu'on trouve le moyen et le luxe de se permettre à 25, 30 ans, 35 ans d'avoir la même mentalité et la même immaturité qu'un gosse de 15 ans. Donc autant moi je suis dans une forme de tolérance par rapport à un ado, tout en le responsabilisant, parce que on veut qu'ils soient des adultes mais on leur donne pas de responsabilité. On veut qu'ils soient des adultes mais on leur fait pas confiance. On veut qu'ils soient des adultes et on veut les responsabiliser mais on leur donne pas de projet à mener, tout en faisant en sorte ils vont se casser la figure et c'est pas grave et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Moi je suis favorable. T'étais dans une mosquée, il y a des petits jeunes, donnez-leur des responsabilités.
Ils vont faire des erreurs, ils vont perdre de l'argent, ils vont apprendre. Ça va devenir vraiment des hommes et des femmes qui vont être des piliers par la suite. Mais si tu attends qu'ils aient 30 ans pour leur donner des responsabilités, ils ne savent pas ce que c'est, ça les effraie. Donc en même temps, tu as d'un côté un confort et un luxe qui nous poussent à rester à dos très longtemps, et c'est problématique, très problématique. Et autant on contribue à ça et on n'aide pas les gens. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que les gens parfois ne se marient pas, ou se marient, comme tu disais, avec une femme qui n'est pas une femme, ou un homme qui n'est pas encore suffisamment mature, ou alors ils refusent ou ils divorcent, parce qu'ils estiment que la personne n'est pas encore à la hauteur. Un homme et une femme se construisent, et le mariage permet cette construction. Pour une petite anecdote, je me permets de Oui, il y a pas de partager souci. parce que je pense qu'elle peut être intéressante. Je me rappelle d'une sœur qui était venue me voir en me disant, elle avait 30 ans à l'époque, elle me dit, voilà Ali, moi j'ai un problème, j'arrive pas à me marier. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, écoute, j'ai plein de prétendants. Je dis, ok, et elle me dit, je les refuse tous. Je dis, mais tes prétendants, ils sont comment? C'est des gens, c'est des frères. Elle me dit, ils sont tous top. Ah ouais, elle est Alors difficile. déjà, hein. c'est rare, parce que la plupart des fois, elle me dit, le mec, il est bidon, il est Ouais, pas s'ils là. sont éclatés, c'est pas grave. Ouais, il est éclaté. Mais s'ils sont tous. Non, elle me dit, c'est des frères bien, qui sont vraiment plus que respectables, mais je les refuse. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai un super papa. Ah ouais, il a placé la barre haute. hein. Et quand je les compare à mon père, je me dis, mais c'est des gamins, ils sont pas à la hauteur. Esh. Attends, mais son père, je l'ai rencontré. Parce que j'étais dans un week-end dans des séminaires, et donc elle m'a présenté son papa. Et effectivement, son papa, c'était un mec extraordinaire. Machallah. Fabuleux, un amour, tu le vois, tu peux que l'aimer. Et tu le vois avec sa fille exceptionnelle, avec sa femme exceptionnelle. Tu te dis, le mec, il est de Machallah. grande classe. Donc je comprends la sœur qui dit, mais moi, en fait, quand je vois mon père et quand je vois les mecs qui arrivent, c'est des zigotos, ils sont pas à la hauteur. Ils sont immatures ou pas suffisamment. Elle me dit, voilà ce que tu peux m'aider. Je dis, mais ton problème, il est très simple. Elle me dit, moi, ça fait des galères depuis tout ce temps-là. Je dis, va voir ta mère. Est-ce que t'es Et comme elle? demande-lui comment était ton père quand il avait 30 Ah ouais. ans. Et elle est partie la voir. Le lendemain, elle est venue avec un sourire en me disant Barakallahu fik. Je lui dis qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle me dit en fait, je lui ai dit quand vous aviez 30 ans, comment papa il était? Elle a dit je me rappelle pas le nombre de fois où j'ai voulu divorcer. Subhanallah. Subhanallah. Ton père qui est aussi exceptionnel aujourd'hui, il ne l'était pas il y a 30 ans. Il a fait des erreurs. Donc il est possible que les frères que tu es en train de refuser, ils soient meilleurs que ton père quand il avait 30 ans. Donc l'école du mariage, c'est pas un mythe. Non, donc quand tu as une femme qui est immature ou quand tu as un homme qui est immature, ok, c'est problématique, mais c'est pas grave. Ouais. Dans le mariage, vous pouvez vous construire et vous contribuer, vous aider tous les deux à cette éducation en se responsabilisant progressivement. Pour certains, ça prendra plus de temps que d'autres. L'idée, c'est quand même d'aller... Et les gens, ils sont bêtes quand même. De ne pas prendre trop de temps. Mais le mariage, il te permet ça. Même avant les enfants, c'est encore une autre étape. Mais même avant les enfants, c'est une problématique de ne pas être responsable et de ne pas assumer un foyer, mais ça peut s'apprendre. Et parfois, tu as des gens, ils ont quand même un peu de maturité. Il faut juste un peu les aider pour se rendre compte. C'est-à-dire pourquoi ils sont mariés, qu'est-ce qu'on leur a dit du mariage, quelle est leur perception du mariage. Et des fois, il y a des gens, quand tu leur poses la question, ils n'arrivent pas à répondre en fait. Donc il est normal qu'ils n'assument pas leur rôle parce qu'ils ne savent même pas quel est leur rôle. Ou l'institution du mariage, qu'est-ce qu'elle permet, ou qu'est-ce qu'elle demande, ou qu'est-ce qu'elle réclame. Donc il y a toute une éducation à refaire. Il ne faut pas forcément, je pense, désespérer, qu'il y a une marge. Et tu peux très bien être avec une femme qui n'est pas à la hauteur, ou un homme qui n'est pas à la hauteur, et ça peut devenir un être exceptionnel, et tu ne regrettes pas d'avoir. Et tu as même des gens, des fois, ils sont au bord du divorce, et une des choses qui les retient, c'est de dire après tout ce travail que j'ai fait, j'ai peur de divorcer, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter. Ouais, Ok, ouais, Donc, On a tellement construit que t'as plus envie de. Subhanallah, c'est vraiment bon. Là, on arrive vers la fin, Inch'Allah Ta'ala. Donc, j'aimerais clôturer cet épisode en donnant la parole à chacun d'entre vous et résumer, justement. Genre, ça va être très difficile, alors je sais, mais je vous lance un challenge là, d'un coup comme ça. Chacun d'entre vous va me donner un résumé en une phrase d'une solution qui pense être possible pour justement résoudre ce problème d'hypersexualisation dans la société. Le mariage. Très bien, Ayman, barakallahu fik. Mode avion, va dans la forêt. Très bien aussi. Pourquoi pas. Merci Zina Hamzaoui pour la forêt, on va s'en rappeler. Hein. Naam, Réali. Moi, je dirais multiplier l'éducation sur ces sujets-là dans les mosquées, dans les associations, dans les écoles, par des gens qui ont cette éthique, ces valeurs qu'on partage tous, mais de multiplier, d'ouvrir ces champs-là, d'inviter les gens à se former pour pouvoir justement transmettre derrière. Et plus on s'éduque, plus on transmettra et mieux ce sera le champ. Barakallahu fik, Allah yanourk. Ma sœur Wahiba. Moi, je dirais d'accepter nos vulnérabilités. Là, c'est très bienveillance, très psy, très... d'accepter les vulnérabilités et de ne pas hésiter justement à consulter quand il y a des problématiques et d'être vraiment dans la prévention. Ouais.
de pas attendre que vraiment on est dépassé, on est là, et puis là, j'ai un problème, etc. D'essayer vraiment de le prendre en amont dès qu'on sent que ça va pas très très bien. Barakallah fik, Allah yajzak bikhair. On termine par notre sœur Zina Hamzaoui. Bah, écoutez, un peu de tout, en forêt, mode avion, prévention, éducation. On a fait le tour. On a fait le tour. Non, mais vraiment, la prévention autant que possible, que celui ou celle qui a une information la transmette, aussi petite soit-elle, aux plus jeunes, aux plus âgés, de justement petit à petit faire en sorte que le tabou ne soit pas un frein à l'éducation, et ne pas oublier les invocations. Réellement, parce qu'on a tendance à les mettre à la fin, justement, alors qu'on devrait commencer par celle-ci, et surtout en tant que parent, parce que je pense, et sans forcément dire, surtout dans un monde comme celui dans lequel on est aujourd'hui, parce que quand on interroge nos prédécesseurs, ils disent qu'aussi à leur époque c'était pire qu'avant, etc. Et donc c'est d'invoquer en ayant cette conviction que le meilleur reste à venir, et que justement qu'on pourra planter des graines, Inch'Allah, pour leur bien-être à eux et le nôtre, Inch'Allah. En tout cas, barakallah fikoum, ça a été un plaisir. Un dernier mot pour Ayoub? Je me permets, il s'amusera au montage, on le laisse débrouiller, même si on a déjà fait la fin et que tu dois entre guillemets. J'ai une autre idée qui a pop là. Sujet de discussion que j'ai eu avec pas mal de personnes différentes en vrai. Et tous, ils arrivaient au même stade, ils sont dans une relation illicite. Et tous, au final, ils sont confrontés au même problème. Soit à ce moment-là, il n'y a vraiment pas la possibilité, même en dehors des excuses, de se marier. Vraiment, sans se faire de... Ils voient clairement que là, ils n'ont pas la capacité. Mais ils arrivent à un stade où ils se disent, purée, là, on a tellement glissé, on a tellement goûté d'une manière ou d'une autre à la vie de couple, que, vas-y, on a tué toute la baraka. Et est-ce qu'on met une croix complètement sur cette vie de couple avec cette personne et on va essayer de reconstruire directement un truc clean avec quelqu'un d'autre, ou comment ça se passe? Tu nous relances dans Là, j'ai foutu le halal. J'allais lui dire, attends, Ayoub, là, c'est un autre épisode. Là, on peut y aller, nous, mais tu nous relances. Parce que sachez que c'est une problématique que j'entends souvent. Moi, je pense qu'on va traiter ce sujet en privé. Mais je sais pas. Est-ce qu'on continue? Il se débrouille au montage. Ça va, on continue. Vas-y, très rapidement. Vas-y, en une ligne. Oui, très rapidement, je crois. Une ligne à l'oral, ça peut être très long. Hein. Non, moi, je respire pas et c'est bon. Très rapidement, en fait, il y a du cas par cas. C'est du cas par cas. Maintenant, s'il y a des gens qui s'aiment, qui sont dans l'illicite, ce qu'il leur est conseillé même par les savants, c'est d'arrêter leur relation illicite et de faire taouba, de faire un repentir sincère, et de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, quoi qu'il les ait fait, Allah il pardonne facilement, et puis de se marier et construire leur vie ensemble s'ils ont envie d'être ensemble, et c'est pas parce qu'ils ont été dans l'illicite que ça se passera forcément mal. Donc vous avez envie d'être ensemble, arrêtez ce qui n'est pas bon, soyez dans le repentir, soyez dans l'accueil, que Allah il aime le repentir des gens et qu'il accueille ça sans aucun problème, et que vous n'êtes pas forcément des mauvaises personnes, etc. Et l'idée derrière, c'est de construire dans du halal. Et vous n'êtes pas obligé, s'ils ont envie d'être ensemble. Parce que tu as des gens, ils ont envie d'être ensemble et ils pensent que parce qu'ils étaient dans l'illicite, ils ne doivent plus être dans le licite. Comme si ça leur devenait interdit. Alors que non, c'est arrête l'illicite, fais un repentir, il faut qu'il y ait une séparation et un repentir sincère. Et puis construisez, va lui demander sa main, mariez-vous correctement. Et Allah, il mettra la baraka dans votre couple. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes éloigné de ce qu'il a interdit pour vous rapprocher de ce qu'il a légiféré, autorisé. Et qu'Allah bénisse ces personnes-là. Et moi, je trouve ça très courageux, très noble d'aller dans cette direction, s'ils ont envie d'être ensemble, encore une fois. Wallahu alam. Barakallah fik. Donc, il faut en tout cas jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est hyper important à souligner. Et c'est une bonne note de fin. Hein. Donc, barakallah fikum en tout cas pour votre attention. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous bénir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter à vous et à nous également, et de nous permettre de vivre comme lui subhanahu wa ta'ala et de la manière dont lui subhanahu wa ta'ala va être satisfait de nous. En tout cas, barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, nshahadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, et on vous donnera inchallah rendez-vous très vite dans un nouvel épisode avec un nouveau sujet très à l'actualité, inchallah rabbil alamin. À très vite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.